Radio Tungane, le journal. Bonsoir et bon début hebdomadaire à toutes et à tous. Nous sommes lundi 7 juillet 2025. Le moment de suivre nos pages d'actualité à langue des Molières. Suivez d'abord les sommaires. À la une de cette édition du journal, un capitaine des FARDC a été lapidé par la population en colère. Nous sommes dans la ville d'Ouvira. Vous aurez les détails dans quelques instants. Un calme précaire est revenu après des violents affrontements dans la chefferie de Bouito. Nous sommes dans la province voisine du Nord Kivu. Nous y reviendrons également. Dans la province de l'Ituri, les FARDC et l'UPDF poursuivent leur offensive contre les ADF à Loloa. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Bienvenue pour les détails. Mourama Joseph à la présentation de cette édition du journal. Commençons au niveau de la province d'ici Kivu. Un capitaine des FARDC a été lapidé par la population en colère. Notre concert à Nandoura nous fait la lumière. La ville d'Ouvira dans la province du Sud Kivu a été secouée ce samedi 5 juillet 2025 par un drame ayant entraîné la mort de 2 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC aux alentours de 15 heures. Contacté à ce sujet, M. Alphonse Moufariji Nestor, coordonnateur national du mouvement citoyen de lutte contre les antivaleurs pour un Congo émerge, a confirmé l'information. Alphonse Moufariji condamne fermement cet acte qu'il qualifie d'ignoble et appelle les autorités militaires à renforcer l'unité au sein des troupes. Il convient de noter que les causes exactes de cet incident demeurent à ce stade inconnues. Les 2 corps gisent toujours sur les lieux du drame. Merci notre concert Anne pour se rendre nous effectuer. Sans transition, direction dans la province voisine du Nord Kivu par sécurité, un calme précaire règne ce lundi 7 juillet 2025 dans plusieurs agglomérations de la chefferie de Bouito en territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu. Après un week-end marqué par des violents affrontements entre les forces de l'AFC M23 et les miliciens Wazalendo du collectif des mouvements pour le changement CMC en sigle. Les hostilités entre ces forces et Wazalendo ont particulièrement secoué le groupement de Kiondo, Bambo et Bukombo. Des combats intenses ont été signalés samedi et dimanche dernier dans les localités de Mubiru-Biru, groupement de Kiondo, ainsi que Bukombo, Kinjovu et Muko, groupement de Bukombo toujours à Bambo. Au moins 2 bombes sont tombées au centre des villages, causant d'importants dégâts matériels sur des habitations des civils. Selon des sources locales, cela fait près de 2 mois. Ces parties belligérantes s'affrontent dans la région, entraînant une détérioration continue de la situation sécuritaire et humanitaire. Les combats ont provoqué des mouvements massifs des populations, des incendies, des maisons et des pertes en vies humaines, notamment parmi les civils. Alors que le calme semble revenir dans certaines localités, l'inquiétude demeure face à la volatilité de la situation. Les populations déplacées peinent à regagner leur foyer, redoutant de nouvelles violences.
Réseau dans la même province du Nord Kivu, toujours pas de sécurité. Plusieurs villages jadis occupés par des miliciens Maïmaï sont passés entre les mains des éléments de la coalition FARDC UPDF de la chefferie de Baswaga en territoire de Lubero en province du Nord Kivu depuis le week-end dernier. L'exploit de l'armée du pays sur les assaillants est salué par les forces vives de la société civile de la chefferie précitée. Elle appelle cette dernière à aller dans la profondeur afin de nettoyer les milliers et permettre le retour de la population. Depuis le week-end dernier, le mont Mouola est occupé à 80% par la force conjointe FARDC UPDF. Et cette force travaille encore pour mettre fin à l'aventure des miliciens. D'après Maker Sivikunouloa, chef de secteur de Bapéré et l'une des sources sécuritaires à Luberon, la population doit être vigilante et obéir aux consignes données par l'armée et que la population prenne en considération ce que l'armée donne comme consigne. Il ne faut pas aller dans les zones non contrôlées pour ne pas tomber dans les pièges des miliciens Maïmaï, a-t-il exhorté. À titre de rappel, des affrontements ont éclaté la semaine dernière entre les miliciens Maïmaï et les éléments de la coalition FARDC UPDF dans certains villages de la chefferie de Baswaga. En conséquence, des activités socio-économiques sont restées paralysées. Les habitants ont vidé la zone prenant la direction des villages supposés sécurisés. Nous captons sur la fréquence de 96.5 FM, direction dans la province de l'Ituri. Dans la province de l'Ituri, sans transition, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC en collaboration avec l'armée ougandaise UPDF poursuivent ce lundi 7 juillet de l'année en cours leurs opérations militaires dans la profondeur de l'Olwa, territoire de Mambasa en province de l'Ituri. Selon des sources sécuritaires, cette offensive vise à mettre fin aux menaces qui font peser les rebelles ADF sur les civils dans cette région meurtrie par des années de violence. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues ce lundi matin dans plusieurs localités, notamment Lolwa Centre, Bandengue, Matolo, Mikanya, Menzi, Samboko, Kitere et Nzakia. Ces villages ont été la cible à de nombreuses reprises d'atrocités commises par les ADF, meurtres, enlèvements et actes de terreur. D'après les mêmes sources, les forces conjointes ont pour cible principale les bastions stratégiques des ADF à Madinade où les rebelles auraient consolidé leur présence. L'objectif est de déstabiliser leur dispositif dans cette zone reculée, souvent utilisée comme base arrière pour planifier des attaques contre les populations locales. Face à cette situation, des leaders communautaires appellent les autorités militaires à renforcer la sécurité le long de la route nationale numéro 4, axe vital pour la circulation des personnes et des biens. Il demande une présence renforcée dans les agglomérations situées sur cet axe afin de protéger les civils et prévenir tout acte de représailles de la part des rebelles en fuite. Les mêmes acteurs de la société civile appellent la population à la vigilance et à la collaboration active avec les forces de défense. Ils encouragent également la dénonciation rapide de toute infiltration suspecte pour éviter que les ADF ne profitent du déplacement des troupes pour s'effondrer parmi les civils. Fidèles auditeurs du TIS de la RTM, c'est par ici que s'achèvent nos pages d'actualité à langue de Molière de ce lundi 7 juillet 2025. Merci pour votre fidélité et merci à Bigumami Seigneur pour la mise en onde. Devant le micro, vous étiez avec Mourama Joseph pour la présentation. À nous revoir dans nos prochaines éditions. Que Dieu vous bénisse.